Pas mal, un petit tableau classe et tout, petit feutre. La bêtise, c'est de la paresse. Ah ouais, on ne fera jamais croire que... La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit, ça me suffit. Ça me suffit, je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas tous les matins en disant, c'est pas assez. Tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses. C'est de la paresse. Une espèce de graisse autour du cœur qui arrive, une graisse autour du cerveau. Je crois que c'est ça. Alors, c'est sur quoi que tu dois bosser? Sur les fonctions là. Quoi exactement sur les fonctions? Partie algébrique ou partie graphique? C'est quoi la différence entre ça? La différence entre les deux, frère, t'es largué. Le graphique, c'est quand on te file la courbe de la fonction. Et la partie algébrique, c'est quand t'as que des calculs à faire. Non, on a fait que les calculs là. Que des calculs? Ouais. Alors c'est parti. Tu sais ce que c'est qu'une fonction? C'est quoi une fonction? Eh ben, une fonction, tu peux assimiler ça à une machine, tu vois. Ok? Dans une machine, normalement, tu rentres un signal et tu récupères un autre signal en sortie. Ok. Et bien là, vu qu'on est en mathématiques, c'est des nombres, d'accord? Ouais. Tu lui rentres un nombre à la fonction et elle te sort un nombre en sortie. Ça roule? Ok. Cette machine, souvent, quasiment tout le temps, elle est appelée f. On appelle une fonction f. Ouais, d'accord? j'ai vu ça, F. Ouais. Ok? Donc cette machine, tu lui donnes un nombre. Par exemple, si tu lui donnais 2 et qu'elle te sort 4. Si tu lui donnes 3, qu'elle te sort 6. Si tu lui donnes 10 et qu'elle te sort 20. Qu'est-ce qu'elle fait cette machine? Elle double. Elle double le nombre que tu as rentré. Donc si tu rentres un nombre qu'on peut appeler x, d'accord, et qui pourrait prendre plein de valeurs, en sortie tu obtiens quoi? 2x. Exactement. 2 fois x. Très bien. D'accord? Bon, de manière générale, c'est toujours x qu'on rentre dans la fonction. Et en sortie, tu as un nombre qui s'appelle f de x. Parce qu'il dépend à la fois de la machine dans laquelle il est rentré, il dépend à la fois de la fonction f, ok? Et il dépend aussi du nombre que tu as rentré dans. Ah ok, c'est bon, j'ai compris. C'est Ouais. bon? Ouais, ça j'ai capté. Donc, x, on l'appelle pas entrée en maths, on aime bien compliquer les trucs, on l'appelle antécédent. C'est bon? Comme antécédent judiciaire. Pourquoi tu dis ça? Avec Non. un petit sourire. Ça, on l'appelle pas sortie. On l'appelle image. D'accord? Image du nombre x par la fonction f. C'est bon pour toi? Antécédent, image. Ok. Ok. Il faut vraiment pas confondre les deux. Ok. Ça roule? Ok. Très bien. Maintenant, ce qu'on peut te demander, on va te poser deux types de questions. Ok? Calculer une image ou calculer un antécédent. Si tu calcules une image, c'est forcément qu'on te donnera un antécédent, qu'on te donnera l'antécédent correspondant. Si on te demande de calculer un antécédent, c'est forcément qu'on va te donner l'image qui lui correspond. Ok. Jusqu'ici, ça va? Soit on te donne x, soit on te donne f de x. Exactement. Ok. Ok? Donc, là, on va traiter le cas où on te donne x. Donc, calculer une image. Donc là, on va voir comment calculer l'image. Ok? Énoncé basique, ça peut être soit la fonction f définie par... On peut définir une fonction par rapport à son image directement, d'accord? Ok. F de x, on pourrait prendre le même exemple que tout à l'heure, est égal à 2x. Bon, on va compliquer un peu les trucs, on va prendre 3x au carré moins 5. C'est bon pour toi? Ouais. Elle est un peu bizarre la fonction, c'est vrai, elle te tabasse ton x au début, il est mis au carré, c'est-à-dire multiplié par lui-même. Ensuite, multiplié par 3, et au tout, tu retires 5. Et après, tu fais sortir ton truc. Ah ok. Tu Ok. vois? Sinon, il y a une autre notation. Tu peux la définir comme ça, f2.x, une flèche, attention, avec un trait ici au début qui est très important, Ok. en termes de notation. 3x au carré moins 5. Tu sais, parce que les symboles en maths, ils ont leur importance. Hein. Ok? Ok. La flèche sans ça, ça veut dire autre chose encore. Ça marche? Ah ouais. Voilà. Ok. C'est bon? C'est deux façons de définir une fonction. Ok? Donc si jamais tu vois ça, tu bégayes pas. Ça roule? Ok. c'est Alors, ce que tu peux dire, ce qu'on peut te demander, c'est de calculer l'image de 0, par exemple. bon. Ok. Si on te demande de calculer l'image de 0, c'est que 0, c'est quoi? Je sais pas. Tu n'as pas le choix, hein. C'est soit un antécédent, soit une image. Ce serait quoi alors? Ah, c'est un antécédent. Bah ouais, parce que tu peux pas avoir d'image d'image. Tu vois, ok. tu as l'image d'un antécédent, forcément. Donc si on te demande l'image de 0, c'est que 0, c'est forcément un antécédent. Ok. Donc 0, si tu veux, bah, c'est un x. Ok? Et nous, ce qu'on va chercher, c'est f de x. Mais Ouais. f de x égale à 0. Pas Ok. n'importe quel f de x. F du x qui est égal à 0. Ah, ok, du coup on remplace x par 0 en fait. Exactement, tu peux directement écrire f de 0. Ok. Voilà. Et comme f de x, c'est quoi? C'est 3 fois x au carré moins 5. Et bien f de 0, ça va être 3 fois, à la place de x, ça va être 0 au carré moins 5. Et après, tu connais tes priorités de calcul. 0 au carré, ça fait 0. Fois 3, ça fait 0. Et moins 5, ça fait... Moins 5. Voilà. C'est bon? Ok. Je pourrais te demander maintenant n'importe quel nombre.
tu pourrais me calculer son image. D'accord? À condition de connaître les règles de calcul. Ouais. C'est bon? Ouais. Calculer un antécédent. C'est le deuxième et dernier type de question qu'on peut te poser. Ok? Ok. Alors, si maintenant je te dis soit la fonction f définie par f de x est égal à 3x moins 2. Ok? Ouais. Et je te demande de calculer ou déterminer le ou les, il peut y en avoir plusieurs, antécédents de 19. Donc il peut y avoir plusieurs antécédents, mais pas plusieurs images. Exactement. Pour un seul nombre x, d'accord, choisi, tu peux avoir au maximum une image. Des fois, tu peux ne pas en avoir d'image. Ok? Ok. Tu peux ne pas avoir d'image. Il y a des impossibilités, comme par exemple la fonction f de x est égal à 1 sur x. L'image de 0 n'existe pas. Ah ouais, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Exactement. Tu vas remplacer x par 0 et tu n'as pas le droit. Voilà. Ça roule? Ok. Très bien. Donc maintenant, calculer les antécédents, le ou les antécédents de 19. Par contre, pour une image donnée, tu peux avoir plusieurs x qui sont responsables. Ok. Ça marche? Donc vas-y, comment on ferait? On va se reposer exactement la même question que tout à l'heure. Tu vois, tout à l'heure, on s'est demandé c'était quoi 0 et on a vu que c'était un x. Là, on va se demander c'est quoi 19. 19 là, c'est f de x, c'est l'image. Eh ben ouais, parce que si tu en veux les antécédents, effectivement, c'est une image. Ouais. Antécédent d'image, ça veut dire quelque chose, mais antécédent d'antécédent, ça veut rien dire du tout. Ok. Comme image d'image, ça veut rien dire du tout. Ça roule? Ok. Donc comme 19, c'est une image. 19, c'est un x ou un f de x? 19 c'est un f de x. Voilà. Donc tu écris tout simplement f de x égale 19. Et toi, ce que tu veux, c'est quoi en fait? C'est l'antécédent, donc c'est... X. Exactement. Le problème, c'est qu'il va te falloir résoudre cette équation. Ouais. Et le problème, c'est que le f de x, là, on ne sait pas résoudre. On va faire quoi alors? Bah il y a marqué juste au-dessus, 3x moins 2. Voilà. On va le remplacer f de x par 3x moins 2 égale 19. Et ça, c'est une équation qu'on sait résoudre facilement. Tu vois? Ouais. Je fais passer le 2 de l'autre côté. Ok? Ça te fait 3x égale 21. Et enfin, tu trouves x égale 21 divisé par 3, c'est-à-dire x est égal à... À 7. Ouais, tu m'as fait peur, frère. Donc x est égal à 7. Tu peux vérifier. Ça veut dire que 19, c'est quoi par rapport à 7? C'est son... C'est son image. Voilà. Donc tu remplaces, si tu veux vérifier ton calcul, tu calcules l'image de 7, c'est-à-dire f de 7. C'est égal à quoi? On a vu le calcul d'image juste avant. Si tu te trompes, je te casse les dents. C'est égal à 3x moins 2. C'est pas 3x, ta race. C'est x est égal à quoi, du coup? Ah c'est 7. C'est 3 fois 7 moins Voilà, 2. c'est pas f de x. Là, c'est Ok. f de 7. Ok. Donc tu remplaces x par 7. 7. Ça fait 21 moins 2. Et 21 moins 2, ça fait... 19. 19. hein. Voilà. Et tu vois bien que là, ton calcul est bon. L'image de 7 par la fonction f, c'est 19. D'accord? Et l'antécédent de 19 par la fonction f, c'est 7. Ok. Et pourquoi est-ce que je dis l'antécédent? Parce que finalement, on en a trouvé combien? Qu'un seul. Ok. Ok? Il n'y a qu'un seul responsable qui donne 19. D'accord. C'est bon, t'as capté, frérot? T'as d'autres questions? Ouais, c'est bon, j'ai capté. C'était juste truc antécédent, image, ça m'embrouille dans la tête en fait. Ok, là c'est bon, c'est clair. C'est clair. Impeccable. Vas-y, je te remets ça dans ton kiosque. Ok. Ça roule. Tu rentres bien, force à toi, t'as intérêt Ok. à le cartonner, frère. T'inquiète. Ça roule. C'est Toujours clair. force et honneur, ma gueule. Ok. Allez. Vas-y. Salam. Salut.